Oui, je vais essayer d'aller vite pour vous parler d'honneur, mais l'honneur avec une vision très macho, hein, et très macho qu'on pouvait avoir et qu'on a peut-être encore des années d'après-guerre. Alors quand je parle d'après-guerre, hein, c'est d'après-guerre 1870, hein, Oui. puisque là on découvre, hein, que seuls les hommes ont de l'honneur, hein. Et qu'il faut être une sacrée féministe dans ces années-là pour revendiquer cette notion très testostéronée d'honneur pour le sexe dit faible. On est en 1887 et pour un oui, pour un non, pour un regard, on jette son gant. La claque peut être aussi celle que l'on va envoyer. Et puis le lendemain matin, on se retrouve dans une légère brume, accompagné de deux de ses amis qui vont être les témoins d'un duel. Et puis là, les duels, ils ont leurs règles, hein. On peut décider d'arrêter la boucherie au premier sang versé. Mais des fois, le premier sang versé, c'est aussi le dernier, hein, il est assez létal. Donc voilà une affaire d'honneur. Film réalisé par Vincent Pérez, qui s'est d'ailleurs réservé un rôle dans le film, et Paul Meyer, hein, il joue celui du méchant. On y retrouve un charismatique maître d'armes, le ténébreux Roche Dizem, défenseur de la veuve et l'orpheline. Enfin là, il va être défenseur de sa sœur qui vient de perdre son fils dans un duel. D'ailleurs, je ne sais pas s'il existe un terme pour un parent qui a perdu un de ses enfants. Là, quand c'est un enfant, il devient orphelin et on peut devenir veuf. Mais quand on perd ses enfants, ça n'existe pas parce que ça ne devrait pas exister de perdre ses enfants. Voilà. Alors, je ne sais pas, hein, si le rôle de Roche Dizem a vraiment existé. En tout cas, celui qui est vraiment vrai, c'est celle de Marie-Rose Astier, qui est interprétée par Doria Tillier, qui était une véritable féministe, hein, puisque à l'époque, elle a voulu que l'on puisse avoir le droit de porter le pantalon. Elle disait: messieurs les députés, dans toutes les bagarres de terre ou d'eau, la femme, en raison de son costume, est une victime prédestinée à la mort. Aux accidents de tramway surviennent pour le même motif, à cause de leur robe. En effet, hein, c'est pas anodin, c'est pas anecdotique, hein, plutôt, je devrais dire, hein, c'est que beaucoup de femmes avaient péri, par exemple, dans un incendie qu'il y avait eu à l'Opéra Comique, parce qu'elles étaient empêtrées dans des robes encombrantes. Donc, cette Marie-Rose Astier a aussi... Alors là aussi, c'est un des thèmes du film, et il y a eu la risée dans les journaux. Elle a ouvert une salle d'armes réservée aux femmes. Donc voilà le film. Alors le film, c'est d'un classique de chez classique de chez classique. Il y a de beaux décors, il y a de beaux costumes, l'interprétation soignée, des seconds rôles qui sont bien campés. Je pense par exemple à Guillaume Gallienne qui joue un des amis. Mais le scénario reste quand même convenu, les rebondissements sont prévisibles, hein. Voilà, moi ce film, il m'a pas vraiment passionné. Je retiendrai quand même dans l'histoire, c'est qu'il a fallu attendre le 12 juillet 2012 pour qu'un sénateur du nom d'Alain Houpert, il a interpellé la ministre des Affaires des droits des femmes pour leur dire que la disposition interdisant le port du pantalon aux femmes était toujours en vigueur. Donc il a fallu attendre le 31 janvier 2013 31 janvier, pour que l'ordonnance soit vraiment abrogée. Tu l'as vu le film ? Ouais, moi je trouve que c'est quand même une belle reconstitution historique de l'époque. Oui, c'est bien foutu, mais bon. Alors, ambiance étonnante, salle d'armes, mais en même temps, bureau de rédaction de presse. Je trouvais ça assez étonnant. Il paraît que historiquement, c'est vrai, hein. Alors, il paraît que l'acteur-réalisateur Vincent Pérez, qu'on voit peu devant la caméra des autres depuis un moment, il a mis en scène cette intrigue en partie réelle, car il est fasciné par les histoires de duels, figure-toi. Bon, chacun ses lubies, hein. Pour d'autres, c'est le format des films ou les types de projecteurs. Bon, il y en a d'autres, c'est Fanny Ardant. En tout cas, les combats à l'épée sont vraiment haletants et très bien chorégraphiés. Décidément, on a notre lot de bretteurs avec les 3 mousquetaires en plus ce moment. Au moins, moi, je trouve que une affaire d'honneur qui sent l'amidon quand même un petit peu, à l'image de Roche Dizem, qui est quand même un peu raide dans son rôle. Moi, ça m'aura permis d'apprendre des choses sur cette femme, la Marie de Valser, et son combat féministe bien avant l'heure, dès la fin du 19e.